Bonsoir, bonsoir, bonsoir et merci de rejoindre cette réunion où nous parlons ce soir de l'art de gérer Forever. C'est le module 4. Le module 4, voilà. L'ordinateur était fermé, ma vidéo était fermée. Voilà. Cette formation touche à sa fin et comme je vous l'ai promis, on reprendra avec le module 1, un module 1 éclaté à partir de mardi prochain. Donc, ceux qui n'ont pas pu suivre tout le cycle n'ont qu'à faire vite. Et ça tombe bien parce que avant lundi, probablement, la Lune aurait déjà apparu et notre frère de la communauté musulmane aurait déjà fini avec le jeûne et pourront se libérer pour l'heure de la prière et l'heure de la formation. Alors, problème actuel, beaucoup de FBO sont débordés, mais n'obtiennent pas de résultats concrets. Ils passent trop de temps sur des tâches inutiles au lieu de se concentrer sur les actions à fort impact. Ils n'ont pas de plan clair et travaillent de manière désorganisée. Solutions apportées par cette solution, solutions apportées par cette solution, apprendre à prioriser ce qui génère réellement du chiffre d'affaires et du développement, mettre en place une routine efficace et un processus clair pour avancer avec sérénité, construire une stratégie de long terme pour transformer Forever en un business pérenne et rentable. Les objectifs de la formation, on va voir à la fin de cette session comment organiser vos journées pour être plus efficace et moins stressé, comment prioriser vos tâches pour maximiser vos ventes et votre recrutement, comment structurer un business durable basé sur des méthodes duplicables, comment devenir un leader inspirant qui motive et engage son équipe. Et c'est d'ailleurs sur ce point-là que nous sommes aujourd'hui. ASCAT, donc, adopter un leadership gagnant. Développer son leadership et motiver son équipe. Apprendre à évaluer et améliorer en continu sa gestion du temps. Un vrai leader ne crée pas des suiveurs, il forme d'autres leaders. Les objectifs de cette formation, de cette section, comprendre que le succès d'un Forever repose sur le leadership, identifier les qualités d'un leader efficace et inspirant, mettre en place des actions concrètes pour développer son leadership. Nous avons vu comment structurer notre business et gérer notre réseau efficacement. Mais pour bâtir un business solide et pérenne, il faut aller plus loin. Il faut devenir un leader. La différence entre un FBO moyen et un FBO à succès, c'est son leadership. Un bon leader ne vend pas juste des produits. Il inspire et forme son équipe pour qu'elle grandisse. Le leadership n'est pas une position, c'est une attitude et une capacité à impacter positivement les autres. Donc, je suis novice, vous pouvez être un grand leader. Les 5 qualités d'un leader gagnant. Le tout premier, c'est l'exemplarité. Un vrai leader fait ce qu'il dit et applique ce qu'il enseigne. Il est le premier à prospecter, vendre et se former. Vous ne pouvez pas demander à votre équipe de faire ce que vous ne faites pas vous-même. Je crois que c'est noté. Vous devez montrer l'exemple. Deuxième qualité, l'engagement. Être régulier et discipliné. Un leader travaille chaque jour sur son business, même quand la motivation baisse. Il sait que la constance est plus puissante que l'intensité ponctuelle. Le succès ne se construit pas en un jour, mais chaque jour. La communication. Un leader écoute, guide et motive son équipe. Il sait parler avec clarté et enthousiasme pour transmettre une vision.
Un bon leader sait écouter autant qu'il sait parler. Quatrième qualité, l'adaptabilité. Les défis se présenteront toujours sur les chemins de ceux qui veulent accomplir quelque chose de grand. Un bon leader ne panique pas face aux obstacles. Il sait s'adapter, innover et trouver des solutions rapidement. Les plus grands leaders sont ceux qui voient les défis comme des opportunités. Une augmentation de prix de produits comme annoncé dans certains pays, c'est l'occasion de gagner plus d'argent. Si les produits sont plus chers, ce n'est pas du fait de Forever. C'est le moment, c'est la tendance, c'est le cours des choses. Nous, on achetait le carburant à 350 au bord de la voie. On a décidé de ne plus en acheter, d'aller à la station parce que le carburant acheté au bord de la voie, non seulement ça pollue l'environnement, mais ce n'est pas de bonne qualité. Il y a souvent de l'eau qui reste dedans. On va à la pompe où c'était autour de 500. Aujourd'hui, je crois que le litre de carburant doit être à 700 à la pompe. Je n'ai plus jamais demandé combien ça coûte au bord de la voie. Ça ne me préoccupe pas. Le vendeur qui a à la pompe, qui a vu le prix augmenter, est-ce qu'il a demandé notre avis? Vous voyez, le carburant continue de coûter moins cher au bord de la voie. Mais il y a des gens qui ont décidé délibérément de le payer plus cher à la pompe. Et ce n'est pas que des gens du gouvernement. Vous, vous avez des produits en main qui n'ont aucune compétition. J'espère que vous notez bien ça. Il n'y a aucune compétition avec votre bidon d'aloe vera. Il n'y a aucune compétition avec votre gel dentaire. Il n'y a aucune compétition avec votre stick déodorant. Si demain, le stick déodorant doit coûter 15 000, les gens vont l'acheter et l'utiliser. J'espère que c'est clair dans votre tête. Donc, que plus jamais un leader ne se préoccupe de savoir, c'est-à-dire de commenter ce qu'il ne peut contrôler. Une fois que les prix sont fixés, les prix, ils sont fixés pour tout le monde, on y va. De toute façon, je ne crois pas que les gens qui sont ici ont ce souci. Aucun client ne se préoccupe de savoir si votre produit est cher ou moins cher. Les vrais clients se demandent est-ce qu'ils en ont besoin et ils achètent. On était à Spartacus, les t-shirts de Michel étaient vendus. J'ai demandé juste le prix du t-shirt et de la casquette. Et j'ai pris deux. Deux jeux, un pour moi, un pour Geneviève. Je me rappelle même plus à combien ça a été acheté, mais je savais que ce n'était pas les prix ordinaires. Les t-shirts coûtaient même plus cher que les livres que vous avez achetés la dernière fois. Voilà la réalité. Je voulais et donc j'achète. On m'aurait dit un prix plus élevé, je regarde et j'achète. Mes moyens ne me permettent pas, il me faut juste aller chercher à avoir les moyens. La capacité à déléguer et faire grandir son équipe. Un leader ne fait pas tout lui-même. Il apprend à déléguer et responsabiliser son équipe. Il crée des leaders autonomes capables de dupliquer son succès. Un grand leader n'est pas celui qui fait tout, mais celui qui sait développer d'autres leaders. Et ça commence déjà à l'étape de prospect. Ne faites pas tout à la place du prospect. Ne lui faites pas toute la présentation. Donnez-lui la company policy et indiquez-lui
les, les articles qui donnent les informations. Ce que vous lui avez fait, c'est ça qu'il fera aux autres. Si vous lui donnez les informations vous-même, il verra tout le temps que ça vous a pris pour faire ça. Et il va croire qu'il est obligé de faire pareil. Et c'est ça qui va le bloquer. Quand quelqu'un vous dit, je n'ai pas le temps, c'est une façon pour lui de vous dire, vous avez consacré déjà trop de temps pour essayer de m'avoir moi. Donc, je vais devoir faire comme vous. Quand quelqu'un vous dit, racontez-moi l'histoire de votre entreprise, demandez-lui de vous raconter sa propre histoire lui-même d'abord. Faites en sorte de ne pas devenir la personne interviewée et non celle qui interviewe. Ne répondez pas aux questions au risque de devenir, d'inverser les rôles. Ne laissez pas le prospect prendre le contrôle. J'espère que c'est clair. Dans le livre de Rob Keep, il disait ceci, ce n'est pas parce qu'on parle plus des produits qui deviennent meilleurs. Et son histoire avait commencé par le fait que quoi? Son parrain, qui était le représentant de Forever en Allemagne à l'époque, lui a dit, voilà les produits. Ils viennent d'arriver. Nous-mêmes, on ne les connaît pas encore. Mais il y a de la littérature dedans. On a bu l'aloès. On sait que quand on boit, on ressent un regain d'énergie. Et c'est vrai. Quand vous buvez un verre d'aloès, au bout de 5 minutes, même dans l'immédiat, vous ressentez de l'énergie remonter en vous, automatiquement. Va les essayer toi aussi. Rob Kim les a essayés et il a vu que c'était bon. Sa maman a utilisé les lotions parce que sa maman était en dialyse. Sa peau, ça séchait et elle a vu que les lotions lui permettaient de rester confortable. Et c'est la maman qui vendait plus d'ailleurs, qui vendait même plus les produits. Rob s'est dit, mais combien de cartons je dois vendre pour gagner tel montant d'argent? Et c'est là où son, son sponsor lui a dit, non, tu n'as pas besoin de vendre tout seul. Tu peux montrer à d'autres. Voilà, le document est là, là, dans lequel on a expliqué comment les choses se passent. Donc, n'oubliez pas, faites parler les outils. Et ce qui est intéressant, c'est que les outils sont fidèles. Une fois que vous avez utilisé, par exemple, ces livres-là, l'art de vendre forever, l'univers des solutions forever, Guide Santé forever, et je viens encore de faire la mise à jour, de corriger des fautes dans le document que j'ai publié sur Kindle parce que la version PDF ne passe pas. Il va falloir, il a fallu donc reprendre la version Word et convertir avec l'outil Kindle. Ce faisant, j'ai relu encore et je me suis retrouvé enthousiaste à parcourir les protocoles. Vous avez tout dans ce livre. J'ai vidé ma tête et je vous ai donné tous les protocoles. Normalement, plus personne ne doit m'appeler pour dire, Jean-Louis, il y a telle personne qui a tel problème, est-ce qu'on peut trouver solution à ça? Les histoires édifiantes sont là. Et désormais, vous pouvez dire, prends ce livre-là à telle page. C'est votre boulot, ça. Ou bien simplement, vous avez fait des résumés dans un canal Telegram et vous lui dites, tiens, voilà le lien. Le premier article que tu vois répond à la question. Numérotez les articles. Exercice pratique, évaluez votre leadership. 5 minutes. Notez-vous de 1 à 10 sur chaque qualité ci-dessous. Exemplarité. Est-ce que j'applique ce que je dis? De 1 à 10, donnez-vous une note. Je vous surveille, hein, les gens qui trichent là. Attention. De 1 à 10, engagement. Suis-je régulier dans mes actions? Vous m'avez suivi. Je crois que je suis un exemple parfait de cela. Quand on m'a confié le livre Avaler le crapaud de Brian Tracy, a exposé à la Champions Academy, qui est
le groupe de formation que Raoul avait créé, on s'inscrivait, hein, on s'inscrivait par semestre. Et c'était dans un lycée, le lycée Koulibaly. On parcourait de longues distances pour aller faire les formations de 19h à 20h. Et croyez-moi, à 19h05, la porte était fermée. Vous venez en retard, vous restez dehors. Et on faisait salle pleine. Aujourd'hui, on a tellement de facilité, on n'a pas conscience de la chance que nous avons. J'ai vu Roger Bourgatier quitter Lomé et venir sur formation chez nous à Cotonou. Bien sûr, il en a profité pour en donner aussi. Communication. Suis-je clair et inspirant? Adaptabilité. Comment je gère les défis? Notez-vous sincèrement. Ne trichez pas. Capacité à faire grandir mon équipe. Est-ce que je suis un moteur pour les autres? Partagez ensuite une action à mettre en place pour améliorer votre leadership avec un binôme. Conseil. Supposons que vous êtes en dessous de 4 partout là. Choisissez d'abord un, un domaine et puis travaillez ça sur 3 mois. Ensuite, choisissez un autre. Vous pouvez même faire sur 4 mois. Pour toute l'année, ne choisissez qu'au plus 3 qualités à améliorer. Ne soyez pas pressé. Je parle de cette expérience-là avec Avaler le crapaud. Quand on m'a donné Avaler le crapaud à exposer, les premiers chapitres m'enseignaient que en écrivant un chapitre ou bien même un paragraphe d'un livre chaque jour, on peut écrire plusieurs best-sellers. Eh bien, j'ai décidé, on m'a donné le programme de formation, le programme était trimestriel, on m'a donné le programme de formation et j'ai décidé que avant que mon jour de formation n'arrive, j'aurais fini d'écrire un livre que j'allais présenter comme mise en pratique de l'enseignement de Brian Tracy. C'est comme ça que je suis. Et j'ai présenté effectivement ce livre-là. Par la suite, ce que je suis aujourd'hui, les gens se demandent comment je fais. C'est exactement la même approche, la même discipline que j'utilise. Quand j'ai défini un objectif, cet objectif est mort, il est foutu. Parce que tant que je ne l'ai pas atteint, je ne vais pas faire demi-tour. Vous êtes noté, exemplarité, engagement, communication, adaptabilité, capacité à faire grandir mon équipe. Donnez-vous des points là. Faites l'exercice s'il vous plaît. Donnez-vous des points et prenez l'engagement maintenant pour le trimestre en cours ou bien le trimestre qui va démarrer du 1er avril au, au 31 août. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelles compétences vous allez développer? Ensuite, laquelle? Voyez la compétence qui actuellement a le plus d'impact négatif sur votre activité. On va y évoluer. Le leadership s'apprend et se développe chaque jour. Vous pouvez devenir un meilleur leader. Il y a un livre du pape du leadership, John Maxwell, que, que j'ai là, Les lois de la croissance intentionnelle. Je ne me rappelle plus exactement le titre, mais je l'ai lu et je l'ai même enregistré chapitre par chapitre, comme j'ai enregistré médecine nutritionnelle et j'ai écouté les chapitres au volant pendant près d'1 an. Je suis devenu un compétent inconscient parce que j'ai absorbé certaines choses.
Par exemple, les vidéos de Josh Meyer, je les avais converties en audio et je les ai écoutées au volant pendant 3 ans. Quand je démarre ma voiture, je tombe toujours sur une vidéo de Josh Meyer. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsque j'allume ma Smart TV le matin et que j'écoute une de mes communications, dès que ma communication finit, la vidéo suivante que l'intelligence artificielle me propose, c'est une vidéo de Joyce Meyer. Parce que cette femme m'a toujours inspiré. Quelle est selon vous votre plus grande force en tant que leader? Quelle est la qualité de leadership que vous devez encore améliorer? Quelle action allez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour être un meilleur leader? On avait parlé de ça déjà un peu plus haut. Votre leadership influence directement votre succès et celui de votre équipe. Faites-en une priorité. Maintenant que nous avons identifié les qualités d'un leader efficace, voyons comment il gère son temps pour être toujours plus performant. Évaluer et améliorer sa gestion du temps. Ce qui n'est pas mesuré ne peut être amélioré. Nous avons vu comment organiser notre business, gérer notre équipe et devenir leader efficace, mais comment savoir si nous sommes réellement efficaces dans la gestion de notre temps? Si vous ne mesurez pas votre productivité, vous ne saurez jamais si vous améliorez, si vous vous améliorez ou si vous perdez du temps. Un FBO qui réussit ne se contente pas d'agir. Il analyse et optimise en permanence ses actions. Les 3 erreurs qui font perdre le plus de temps, je les ai rassemblées ensemble sur une seule diapo. Comme ça, en faisant la capture, vous pouvez l'avoir tout le temps sous les yeux. 1. Travailler sans plan et sans suivi. Vous commencez vos journées sans savoir précisément ce que vous devez faire. Vous perdez du temps à décider quelle tâche faire en premier. Quelle est la solution? Planifiez vos actions la veille avec un agenda clair. On a vu le, les 3 tâches prioritaires de la journée. On a vu le time blocking. On a vu la matrice d'Eisenhower. Ces 3 grands outils devaient nous aider à planifier nos 3 tâches les plus importantes de la journée. Chez Brian Tracy, dans Avaler le crapaud, ça s'appelle la méthode ABCDE. Les tâches A, c'est les crapauds les plus vilains, les plus vilains. Le crapaud le plus laid, le plus hideux, qui, quand vous l'avalez, vous aurez au moins la satisfaction d'avoir fait la chose la pire, la plus difficile de la journée. Donc, la tâche urgente et prioritaire, urgente et importante. La tâche urgente et importante, c'est elle que vous placez en tâche A. S'il y a plusieurs tâches urgentes et importantes, vous les nommez A1, A2, A3, ainsi de suite. Et quand vous commencez une tâche A, tant que vous n'avez pas terminé, ne passez pas à autre chose parce que vous avez jugé urgente et importante. N'oubliez pas la technique Pomodoro. On avait déjà parlé. Vous travaillez pendant 45 minutes et vous observez 15 minutes de pause. Vous travaillez pendant 25 minutes et vous observez 5 minutes de pause. Et vous reprenez avec un autre cycle de 30 minutes, de 25 minutes et 5 minutes de pause. Au quatrième cycle de 25 minutes, vous observez cette fois-ci 15 minutes de pause. Vous pouvez l'étendre à 50 minutes 10. À vous de définir. À vous de définir. Vous voyez, vous voulez faire de l'exercice physique, vous pouvez travailler pendant 45 minutes, aller faire 15 minutes d'exercice physique et vous revenez. Vous allez probablement vous doucher et vous revenez après à votre boulot. Si l'exercice physique est aussi une tâche prioritaire de la journée, vous saurez programmer cela. Se laisser distraire par les notifications et interruptions. Vous consultez vos messages et emails en permanence. Vous êtes interrompu plusieurs fois dans votre travail, ce qui vous ralentit. Solution. Bloquez des créneaux spécifiques pour consulter vos messages et emails. Vous savez, même les médecins spécialistes
qui ont leur cabinet ont des heures de consultation. Et les FBO ont envie de transformer ma journée en une journée où je suis là à attendre leurs requêtes et donc j'abandonne tout ce que je fais pour aller m'en occuper. Au point où certaines personnes sont découragées, sont déçues, effacent les messages. Malheureusement, je ne peux rien. Plus grave encore, si ces personnes vont se plaindre à d'autres plutôt que de me contacter à nouveau moi-même, ils n'auront rien fait. Et ceux à qui ils se plaignent, si on veut construire solidement notre communauté, il faut leur conseiller gentiment de me recontacter. Et quels sont ce qu'ils disent, contentez-vous de leur dire, recontactez-le. Vous savez qu'il a aussi des objectifs. Mais croyez-moi, je fais toujours l'effort de me rendre disponible. Et je donnais l'exemple de ce monsieur qui m'a demandé un protocole. J'ai pris tout mon temps pour lui rédiger un long protocole et aussitôt après, il m'envoie un message pour dire, il veut aussi le protocole pour telle maladie, pour telle maladie. J'ai trouvé ça incorrect. C'est comme si j'ai une banque de protocoles et dès que le mot vient, j'appuie sur un bouton, ça va. Non, je réfléchis à chaque fois parce que je travaille sur l'humain. Je fais de la méditation pour être sûr que je me connecte à la personne qui est concernée. Parfois, il n'y a pas de modification. Parfois, il y a de petites modifications. Et ces modifications peuvent changer la donne. Donc, soyons patients et travaillons à s'accompagner. Je profite aussi pour dire, s'il y a des équipes qui souhaiteraient que je leur fasse une formation pour leur montrer comment je élabore les protocoles, suivant quels principes je les élabore, je suis disponible. Ça permettra, lorsque on veut leur faire des recommandations, d'aller directement. Quand je dis confort digestif, les gens savent déjà ce que c'est. Confort digestif avec Imi Blended Absorbent C, on sait ce que c'est. Je n'ai plus besoin de venir donner tous les détails. Je préfère que les leaders de réseau me contactent pour qu'on fasse ça, plutôt qu'à chaque fois, ce soit des novices. Ah, je viens de démarrer Forever, on m'a parlé de vous. Et c'est parfois les leaders même qui envoient les gens. Ne pas analyser ces résultats régulièrement. Vous travaillez chaque jour, mais ne savez pas si vos actions sont réellement productives. Vous ne prenez pas le temps de voir ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Solution, faire un bilan hebdomadaire de vos actions et ajuster votre planning en conséquence. Chaque jour, vous pouvez décider de progresser ou de répéter les mêmes erreurs. Le choix vous appartient. Prenez 10 minutes chaque semaine pour évaluer votre gestion du temps. Question. Quelles étaient mes priorités cette semaine? Pourquoi c'est important? Cela vous permet de vérifier si vous avez travaillé sur l'essentiel. Définissez vos priorités de la semaine avant de la commencer. Et à la fin, évaluez. Ai-je perdu du temps sur des distractions inutiles? Identifier et éliminer les pertes de temps. Quelle action a eu le plus d'impact sur mes résultats? Il faut connaître ce qui fonctionne vraiment. Quelle amélioration vais-je appliquer la semaine prochaine? Toujours progresser et optimiser son temps. En répondant honnêtement à ces questions, vous allez améliorer votre productivité semaine par semaine, semaine après semaine. Un être bio-efficace ne cherche pas à être parfait, il cherche à s'améliorer un peu plus chaque jour. Exercice pratique, analysez votre semaine. Instruction, prenez une feuille et répondez aux 4 questions vues précédemment. Identifiez une action et améliorez pour la semaine prochaine. Identifiez une action à améliorer pour la semaine prochaine.
Partagez ensuite votre réflexion avec un binôme. Une bonne gestion du temps commence par une bonne évaluation. Je reviens aux questions. Les voilà. OK. Vous pouvez marquer une pause sur votre vidéo et faire l'exercice. Voilà. Avez-vous l'impression d'avoir bien utilisé votre temps cette semaine? Quelle tâche a pris plus de temps que prévu et pourquoi? Quelle est la première amélioration que vous allez appliquer immédiatement? Ma grande sœur Léa a passé des jours, pratiquement 3 jours, à essayer de trouver un moyen de faire une transaction. Mais Dieu merci, toutes les fois qu'elle était dehors, elle faisait de la prospection. Résultat, elle a fait une vente et elle fera probablement un parrainage. Elle va rendre heureux des amis, de nouveaux amis, parce qu'elle a eu l'idée de prospecter en sortant, faire ses courses. Forever, c'est bon, non? Le succès vient de l'optimisation continue. Chaque jour, apprenez à mieux gérer votre temps. Alors, nous avons maintenant vu comment être un leader efficace et mieux gérer notre temps. Avant de conclure cette formation, faisons un dernier bilan et voyons ensemble les dernières questions. Un leader efficace est un leader qui apprend, applique et s'améliore chaque jour. L'objectif de cette dernière séquence, faire un bilan rapide des apprentissages de la partie 4. Vérifiez que vous avez bien compris et assimilé les concepts clés. Répondre aux questions pour clarifier les points restants. Encourager les participants à appliquer immédiatement ce qu'ils ont appris. Avant de conclure cette formation, faisons un rapide récapitulatif de cette dernière partie. Récapitulatif des points clés de la partie 4. On a abordé le chapitre 9 du livre L'art de gérer Forever. Et je vous rappelle que ce livre est disponible sur Amazon. Adopter un leadership gagnant. Le leadership n'est pas une position, c'est une attitude. Un bon leader montre l'exemple et inspire son équipe. Les 5 qualités d'un leader gagnant: exemplarité, engagement, communication, adaptabilité, capacité à dupliquer son succès. Chapitre 10. Évaluer et améliorer sa gestion du temps. L'analyse régulière de son emploi du temps permet d'éviter les pertes de temps. Les 3 erreurs à éviter: travailler sans plan, être constamment distrait, ne pas analyser ses résultats. Les 4 questions clés à se poser chaque semaine pour optimiser son temps, il faut vous rappeler cela. Le leadership et la gestion du temps sont les clés d'un business qui grandit et qui dure. Réflexion sur mon engagement pour la suite. Alors, prenez une feuille et notez 2 engagements concrets que vous allez appliquer dès aujourd'hui pour devenir un meilleur leader et mieux gérer votre temps. Écrivez-le. Je vais vérifier. Tout à l'heure, je vais ramasser les copies, hein. Je vais passer de maison à maison tout à l'heure pour ramasser les copies. Ne soyez pas surpris si on vient sonner à votre porte. C'est moi qui suis venu chercher les copies. Et j'aurai un stylo rouge pour vous noter en même temps. Un changement à intégrer dans votre leadership, une action pour améliorer votre gestion du temps. Partagez ensuite votre engagement avec moi. Je veux avoir votre engagement dans mon DM, dans mon inbox tout à l'heure même. Attendez, c'est bon. Quelle est votre plus grande leçon de cette formation? Quelle est la principale difficulté que vous anticipez pour appliquer cette stratégie? Avez-vous une question spécifique sur le leadership ou la gestion du temps ou tout autre aspect qu'on a développé au cours de cette série de formations? Mieux vous comprenez cette stratégie, plus vous serez efficace et impactant dans votre business. Nous avons maintenant toutes les clés en main pour structurer notre business et devenir des leaders inspirants.
Il est temps de conclure cette formation avec un plan d'action clair pour la suite. Le savoir est un pouvoir, mais seule l'action transforme votre avenir. Nous avons exploré toutes les stratégies essentielles pour mieux gérer votre temps, organiser votre business, structurer votre réseau et adopter un leadership gagnant. Mais la connaissance ne suffit pas. Ce qui compte maintenant, c'est votre capacité à appliquer ce que vous avez appris. Le succès dans Forever ne viendra pas d'un seul grand effort, mais de petites actions bien exécutées chaque jour. Votre business est entre vos mains. À vous de décider ce que vous allez en faire. Synthèse des quatre piliers essentiels. Organisation et organiser son temps comme un leader. Planifier ses journées avec des priorités claires, éviter les distractions et travailler de manière ciblée. 2. Structurer son business pour plus d'impact. Mettre en place des systèmes de prospection, de suivi et de formation. Utiliser la technologie Forever pour gagner du temps et être plus efficace. 3. Construire et gérer une équipe solide. Avoir un suivi clair et une communication efficace avec son réseau. Développer une culture de formation et de duplication. Devenir un leader inspirant et efficace. 4. Travailler sur son état d'esprit et son leadership. Toujours analyser ses actions et chercher à s'améliorer. Voilà les points. Votre réussite dépend de votre constance à appliquer ces principes au quotidien. Votre plan d'action en deux étapes. 1. Fixez vos objectifs clairs pour les 3 prochains mois. Définissez vos objectifs de revenus, de recrutement et de développement personnel. 2. Mettez en place votre emploi du temps stratégique. Planifiez vos journées et semaines avec des tâches prioritaires. 3. Automatisez et organisez votre business. Utilisez des tableaux de suivi et la trilogie Forever pour optimiser votre activité. 4. Développez votre leadership et formez votre équipe. Organisez des réunions d'équipe régulières et inspirez vos FBO à progresser. 5. Évaluez et ajustez régulièrement votre progression. Faites un bilan chaque semaine pour voir ce qui fonctionne et ajuster votre stratégie. Vous avez fait la capture, j'espère. Sinon, vous pouvez toujours revenir, faire une pause sur la vidéo. Un plan d'action sans exécution ne mène nulle part. Engagez-vous dès aujourd'hui à appliquer ces étapes. Engagement personnel et exercice de clôture. Prenez une feuille et notez 3 actions concrètes que vous allez appliquer dès demain. Une action pour mieux organiser votre temps. Une action pour optimiser votre business. Une action pour développer votre leadership et motiver votre équipe. Voilà les 3 domaines dans lesquels les actions doivent être définies. Partagez ensuite votre engagement avec un binôme ou avec le groupe. Le changement commence par une décision. Faites aujourd'hui le premier pas vers un business plus performant. Merci à toutes et à tous pour votre engagement tout au long de cette formation. Vous avez maintenant toutes les clés pour structurer votre business forever et atteindre vos objectifs. Mais souvenez-vous,
Le savoir n'est utile que lorsqu'il est mis en pratique. Mon dernier conseil, appliquez une première action dès aujourd'hui. Soyez constant. Ne laissez pas le doute ou la procrastination freiner votre progression. Votre succès est entre vos mains. Travaillez intelligemment, agissez avec constance et inspirez votre équipe. Les résultats suivront. Maintenant, c'est à vous de jouer. Un grand merci et bonne réussite à vous tous. La connaissance vous donne des opportunités, mais seule l'action vous apporte des résultats. On va maintenant récupérer, donc, écouter vos questions. Voici à la fin de cette formation intense et enrichissante. Je l'espère pour vous aussi. Nous avons vu comment gérer efficacement son temps et ses priorités, comment structurer son business forever pour optimiser son impact, comment construire une équipe performante et motivée, comment développer son leadership pour inspirer et guider son réseau. Avant de conclure officiellement, je prends quelques minutes pour répondre à vos dernières questions. Et c'est le moment d'écouter vos questions. Est-ce que vous êtes là? Are you with me? Oui, JL. Bonsoir à tous. Merci infiniment pour cette grande formation. Nous sommes là. Et le constat que je vais faire par rapport aux formations passées, c'est que ici, nous avons vraiment des devoirs à faire. Par exemple, l'exercice pratique, évaluer votre leadership. Sans vous mentir, quand je me note là-bas, je suis vraiment à la moyenne de. Et j'ai un boulot vraiment pour faire ce travail, prendre un point, travailler ce point en moi au bout de 3 mois, comme tu l'as si bien dit, JL, et continuer. Parce que en me trompant, ça veut dire que je ne veux pas évoluer. Et comme je suis là pour évoluer, donc je dis merci infiniment. Et ayant fait beaucoup de captures d'écran, je dis bien, nous avons beaucoup de devoirs. Donc c'est à chacun de nous. Quand tu finis là, maintenant, nous rentrons dans nos devoirs et nous allons pouvoir évoluer. Merci pour tout ce travail que tu fais pour nous. Merci beaucoup, JL. Merci, Florence Onomi, ma grande sœur du continent, Mamie Flo 2. Bonsoir, petit frère. Bonsoir. C'est Jean-Paul Ivo. Jean-Paul Ivo, à la paille. Wow, great. Ça fait plaisir de te voir. Vraiment, ouais, j'ai pris ça. C'est vrai que c'est la dernière partie que j'ai intégrée, la formation, OK, mais j'avais déjà écouté les vidéos YouTube. great. Vraiment, pour faire le résumé de tous les 3 points là, j'allais dire que non, on a entre nos mains une pépite. Une pépite. Si vous suivez, j'ai lu le livre là. Quand j'ai pris le livre là, un week-end, j'ai terminé ça. Wow. Actuellement, je suis en train de recommencer encore chaque page pour faire les exercices. Et puis, ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, félicitations à vous. Vous êtes un grand maître. Vous avez tout mis. J'ai pris la trilogie, là. Je suis actuellement, bon, j'ai fini là je suivais la formation. Après ça, je vais continuer. Mais j'ai brossé la trilogie d'une manière de lire. Il y a une technique, la lecture rapide. Tu lis les grands titres rapidement, après, maintenant, tu reviens. J'ai déjà fait ça avec la trilogie. Je reviens. Mais mes premières impressions, c'est du waoufique, je veux dire, en fait. Si vous prenez, dès qu'une personne est engagée, vous prenez, c'est une suite vraiment avec les exercices là. C'est pas des exercices compliqués de mer à voir. C'est-à-dire, vous avez mis ça à un certain niveau là où il n'y a même pas à faire de dire qu'on va procrastiner. Puisque c'est simple. Il suffit de vouloir, si tu veux le faire, si tu as pu payer le livre, c'est pas ce genre d'exercice là que non, tu n'as pas dit. Voilà. Donc vraiment, c'était pour vous féliciter.
et vous dire que vraiment, désormais, nous, les FBO de Forever, on a notre Vital, on a notre Bréviaire, on a tout, tout est calibré. Le grand maître Geldos a tout mis dedans. Maintenant, si nous, on prend et puis on va dormir, ah, ça maintenant, c'est pas Dieu même, il va dire, ah, on peut rien faire pour vous. Parce qu'il a tout donné pour nous. On va prendre et puis passer à l'action. Et d'ici 3 mois, parce qu'on va faire le bilan et puis chacun va nous présenter les résultats qu'il a mis en pratique. C'est ce que je voulais dire. Chapeau, vraiment à vous, petit frère. Merci. Merci, merci mon grand frère. En tout cas, j'adore, 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 j'adore. Infiniment merci. Ça fait plaisir. Alors, les autres se sont cachés? Non, ils ne sont pas cachés. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, grand Oh, et Seigneur. bonsoir, bonsoir, coach. Merci. Oh, oui. Bonsoir. Allô? Oui, Oh, oui. C'est Maître Aka Innocent. En tout cas, merci beaucoup. bonsoir, Je maître. crois que, oh, oui, je crois qu'on a tout pour réussir, hein. J'ai lu le livre. C'est vrai que je suis dans les derniers chapitres là, mais depuis le début, je savais que le livre était très bon. Maintenant, accompagné de vos explications, franchement, si nous-mêmes là, on ne perce pas, c'est que vraiment on n'a pas encore décidé. Sinon, vous avez mis le paquet et puis on sent que vous y avez mis du cœur. En tout cas, je tenais personnellement à vous dire merci. Et je crois qu'on garde le contact. À chaque fois qu'il y a quelque chose, on va vous contacter. En tout cas, tout est dedans. Et ça, merci pour ce travail que vous avez abattu. Merci infiniment. Voilà. Merci beaucoup, maître. Infiniment merci. Oui, petit frère, Oui, grand sœur. merci pour la qualité de la formation et la qualité d'écoute de chacun de nous. Mais ce que j'aimerais savoir, les différents exercices qui nous ont été soumis ce soir, quand on va les faire, où est-ce qu'on doit les déposer? Où est-ce que petit frère va passer à son fouet et nous chicoter pour réussir avec son stylo rouge pour noter, noter tous ces exercices-là. En tout cas, c'est du travail, en tout cas, c'est de très bons exercices qui vont nous permettre vraiment de nous mettre euh, en compétition, quoi. Voilà. Mettre en compétition va nous permettre vraiment de travailler efficacement, voilà, sans, sans pas de distraction, travailler en suivant une ligne droite. Je pense que ça va nous permettre de mieux nous améliorer parce qu'on a tendance à perdre beaucoup de temps, beaucoup d'heures, à faire des choses vraiment inutiles. C'est dans la soirée, maintenant, quand on fait le bilan de la journée, on se rend compte que aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai passé toute la journée à attendre un client au siège. Et il est venu, au lieu de faire la souscription comme prévu, il me ramène encore à demain. Ça veut dire que j'ai passé toute la journée au siège, rien que pour lui. C'est vrai que ça m'a permis de suivre certaines formations. Bon, je n'avais pas prévu aller à ces formations-là, mais bon, j'ai appris aussi certaines choses. Et je vais dire, c'était pas, ça rentrait pas dans mon calendrier, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Bon, avec ce que vraiment tu viens de nous donner là, on va s'atteler à cela. Et puis, bon, c'est plus qu'un agenda. Donc, on va suivre ça. Merci beaucoup, petit frère. Merci. Merci, grand sœur. Si j'ai comment dire, une observation par rapport à cette expérience avec la cliente, c'est de prévoir toujours quelque chose à faire. Quand moi je vais à un rendez-vous, je suis avec un exercice, un travail à faire. Soit j'ai un livre, soit j'ai une fiche, euh, une fiche de suivi client, c'est-à-dire un pipeline à remplir. Vous connaissez le pipeline, hein? Quand vous avez fait une présentation à quelqu'un, le nom de la personne est là, de quoi vous avez discuté
C'est noter quelle est la prochaine action à l'endroit de la personne. C'est là pour permettre de suivre un prospect jusqu'au bout et être sûr de ne rater aucun prospect. Alors que quand vous avez une structure bien établie, plus rien ne vous distrait. Vous êtes allé au siège. Vous savez que le prospect devait venir à une heure donnée. Si vous avez prévu de faire 1h30 au siège, au bout d'une heure trente, vous partez. Vous partez. Ce prospect, s'il est vraiment sérieux, il vous respectera davantage. Vous pouvez aussi, ce que nous on fait habituellement, on se gêne pas comme ça, hein. Nous, on est à Comé, mais depuis l'ouverture du mois, là, chaque jour, on a fait un achat. Chaque jour, on a fait un achat. On fait des livraisons à des gens qu'on n'a jamais vus. Pas plus tard qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, non? Hier, on a parrainé une dame. C'est le livreur qui nous a dit un peu, décrit un peu les trucs. Sylvie a fait une publication sur TikTok. Elle a vu, elle a contacté, on a fait les échanges à distance. Et puis, la fiche de parrainage, c'est le livreur qui est allé faire signer, qui est venu acheter les produits, qui a livré. Donc, il faut voir comment optimiser ton temps en utilisant ces outils-là. Il ne faut plus dire, ah, un client veut démarrer, il faut que j'aille au siège moi-même. Bientôt, on aura la chance, les inscriptions en ligne vont pouvoir se faire. Et comme ça, quand tu as déjà enregistré le client, il va au siège lui-même s'il veut chercher les produits. Maintenant, tu peux aussi conduire le client déjà enregistré au siège pour lui montrer un peu les membres du staff, pour lui faire voir, visiter un peu l'entreprise et l'ambiance qui règne là-bas. Mais d'ici à là, de toute façon, les sièges vont disparaître dans beaucoup de pays. Parce que il y aura que des magasins où les gens vont emballer les produits et, aller livrer. Donc, si vous avez aussi des conseils, hein, vous qui êtes connectés, n'hésitez pas à partager. On est là ici pour justement partager les expériences et s'améliorer. Ok, d'accord. Moi, je vais prendre la parole. Moi encore. Oui, Jean-Paul Livo. Par rapport à l'intervenante, quand elle a dit que euh, où est-ce qu'on peut déposer les exercices et puis les engagements là. Si j'ai cru comprendre avant de prendre le livre là, j'ai vu dans les groupes là les images des trilogies. Je me suis amusé à zoomer ça. J'ai vu un QR code. oui, Quand j'ai mis le QR code, ça m'a guidé vers un groupe Telegram. oui. J'ai commencé à lire même les prémices du livre. Mais après, je sais pas, on dirait que c'est moi qui ai mal manipulé, mais on dirait que le groupe Telegram, je vois plus ça dans votre Telegram. Et ça, il voulait dire peut-être que ça peut être un canal là où on peut venir déposer bon, par rapport à si, sinon quelqu'un n'a pas un binôme pour faire l'exercice. C'est vrai que si tu es seul, il faut quelqu'un pour te contrôler. Si tu n'as pas peut-être un marraine, ton parrain, s'il n'est pas trop engagé, s'il n'a pas un binôme, peut-être le groupe là peut aider même à ce que chacun soit engagé à faire des exercices et puis être quoi. C'est ce que je pense. Parfait. Je crois que oui, oui, j'ai créé ces canaux Telegram. Je travaille très peu actuellement sur Telegram, même si c'est un endroit où c'est plus facile d'échanger. On va créer une communauté. Ça, c'est sûr. On va créer une communauté. Ça peut être sur WhatsApp si c'est plus dynamique ou sur Telegram. L'avantage pour Telegram, c'est que on n'a pas besoin d'épingler les messages avant que les nouveaux venus n'y accèdent. J'ai prévu reprendre l'exercice là, un à un, et structuré. Comme ça, quand quelqu'un vient dans le groupe, il a de toute façon, chacun doit faire aussi le sien, hein. Ce que je souhaite, c'est quoi? C'est qu'on ne devienne pas dépendant d'un groupe, mais qu'on ait une structure soi-même pour son équipe. Tu peux faire binôme avec ta filleule, avec ton filleul. Le meilleur exemple de leadership, c'est celui-là.
Tu sais que tu ne peux pas lui donner, dire, nous allons faire l'exercice et le filleul va faire et toi, tu ne vas pas faire. Tu auras honte. Donc, ça t'oblige à faire l'exercice. Moi, je me suis dit, si je demande à Dieu de me donner un enfant, il faut que je m'applique à être un bon père, que je me prépare à être un bon père. C'est ce que je me suis toujours dit à Forever. Si je veux avoir des filleuls qui réussissent, il faut que je sois un parrain exemplaire. Pas un parrain papa gâteau qui donne tout, mais un parrain qui fait ce qu'il faut. C'est pour ça qu'il faut observer les leaders, les écouter et prendre ce que vous pouvez prendre de bon chez eux. Chez tous les leaders, il y a toujours quelque chose de bon. Vous savez, la seule chose que je n'aime pas chez Waogo, c'est son écriture. Tout le reste, là, j'aime. Yeah. Donc, grâce à Léa, je crois que avec Metaka, tu peux déjà former un binôme, comme tu peux former un binôme avec moi. Tu sais que moi, je suis dur. Non, je ne vais pas pour toi là. Avec ton filleul, c'est mieux. Je préfère mettre à cas. Ah, d'accord. Mais tu crois que Metaka va te caresser dans le sens du poil? Tu te trompes. C'est mieux. Non, non, elle me connaît, elle me connaît. Elle me connaît, je suis très dur, elle sait ça. Ah oui. Ah, mettre à cas, elle est dure. Monsieur Jean-Paul Yvon n'a qu'à faire avec TSL bien douce. Je crois que nous sommes déjà engagés, embarqués. Et moi-même, là, ça me met la pression. On s'est donné 3 mois. Il faut que d'ici 3 mois, chacun de nous puisse dire, ceci là qu'on a commencé là, on a gagné. Et d'ici à là, avant lundi, je vous promets que je vais casser les diapos, enlever certaines choses inutiles. Et puis, on va passer aux choses pratiques. Peut-être qu'on va faire ça, ce ne serait pas bien, mais quand on va faire, on va toujours réajuster. Et d'ici à la reprise, je vais envoyer des diapos aux gens qui vont présenter pour que ce ne soit pas toujours moi-même qui présente. Comme ça, on va expérimenter la duplication que nous prônons. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est ça, en fait, l'idée. Et chaque fois, quand je vois le maître en train de présenter, et nous on est là, les élèves, on écoute et tu. Même les formations de mercredi, là, quand je vois ça, je vais dire, ah, pas simple, il n'y a pas quelqu'un pour prendre la relève. Donc, c'est une très bonne idée. En tout cas, je suis partant pour prendre aussi. C'est l'apprentissage, la présentation, tout, ça fait partie du leadership, Ouais. la présentation, de l'oratoire, de technique, tout. En tout cas, c'est une très bonne idée. Alors, Merci beaucoup. Alors, qui ne s'est pas exprimé là? Lucie, elle est à l'église. Charlotte, Lucie, elle est à l'église. Oui. Charlotte, Charlotte n'a pas parlé. Ah, Charlotte était là. Oui, il est toujours là, toujours. Bonne arrivée. Je ne t'avais Bon, pas vu au début. oui, je suis là de paix, je suis là de paix. Bon, Ah, bonsoir d'accord. à tous, bonsoir à tous. Bonsoir, mon grand frère. Chaque fois chaque fois que je dois prendre la parole, c'est un grand merci est déjà devant. Donc, merci, merci, merci pour tout ce que le grand Dieu fait pour nous. Vraiment, la formation de ce soir, je crois que bon, je ne sais pas où je peux. Peut-être c'est une question bête. Normalement, de père, je veux savoir où je vais retrouver euh, l'enregistrement de cette formation de ce soir, parce que ça me parle personnellement, dans toutes les étapes. Ça veut dire que je dois prendre pas à pas avec toutes les. J'ai fait des captures d'écran, j'ai pris des notes, des notes. Bon, mais je pense que c'est un peu mélangé. Donc, si je pouvais resuivre et pas à pas, je me situe à chaque niveau, ça m'arrangerait. Je prends par exemple les qualités les 5 qualités d'un leader.
Au niveau de la communication, sujet clair, sujet inspirant, chez moi, c'est, peut-être, je ne sais pas si je veux mettre même un. Donc, je dois beaucoup m'améliorer à ce niveau-là parce que je sais, souvent je dis lorsque je parle aux gens que ce que, ce que je suis en train de vouloir dire, là, ce que j'ai dans le cœur, je ne suis pas sûr que je vais exprimer jusqu'à ce que vous allez comprendre exactement comme je l'ai dans le cœur. Bon, donc là, je dois beaucoup en tout cas, m'améliorer. Bon, maintenant, à ce niveau-ci, est-ce qu'il y a des, peut-être je n'ai pas fini de lire euh, euh, là devant, est-ce qu'il y a d'autres supports que je dois, ou bien que je peux m'appuyer lorsque je veux m'améliorer sur un domaine? Bon, là, c'est une question. L'autre question, et l'autre endroit encore, c'est, bon, bon, en tout cas, évaluer l'utilisation de son temps. Là-bas, je suis encore, mais c'est grave pour moi. Bon, en tout cas, c'est que dans le cœur, j'aime rendre service. Lorsque quelqu'un me demande, peut-être je peux faire mon programme et quelqu'un me demande un service, il n'arrive, je ne sais pas dire non, non, quoi. Donc, ce qui fait qu'à un moment, on a l'impression, souvent même, on m'appelle ici que je ne peux pas en retard. Parce que entre le moment où je t'ai dit que j'arrive et en tout cas, le moment que je dois arriver vers toi, il y a déjà eu certaines, et je ne dis pas non, j'ai envie de tout faire. Bon, maintenant, je prends un exemple. J'ai programmé ma journée, j'ai programmé ma journée, euh, j'ai mis ou bien les actions les plus urgentes, par exemple. J'ai mis A1, j'ai mis A1, A2, A3. Pendant que je suis encore dans A1, peut-être il faut, après la prière, après le sport, après, je dois peut-être commencer peut-être les appels. Je dois commencer des appels après, peut-être après les appels, telle autre chose. Bon, pendant que je suis peut-être dans les appels, un client, un prospect m'appelle et dit, gars, comme tu vois là, en tout cas, je suis en train de vouloir sortir de la ville, ce de quoi nous avons causé avant, en tout cas, j'ai les moyens maintenant là. Est-ce que tu peux me livrer avant 11 heures? Or, moi, je suis encore au niveau peut-être des appels. Après les appels, j'ai prévu peut-être la possession après, dans l'utilisation de mon temps. Et l'autre là n'était pas prévu. C'est un imprévu. Je me comporte comment? Les appels là, c'est pour faire quoi? C'est pour vendre, non? C'est pour vendre. Et tu fais une vente, tu dis, tu réfléchis. Ah, bon, La vente devient, la livraison devient prioritaire. euh, Ça peut être délégué, oui. Ça peut être délégué, mais c'est quelque chose qu'il faut s'arrêter et régler rapidement. Et c'est- dès que tu as recruté quelqu'un, c'est comme tu as rempli une chambre de billets de banque. Une façon de parler. Il d'accord. ne faut pas laisser cette OK. personne-là dormir, se refroidir. Tes Oui, priorités changent. Tu peux faire des d'accord. appels tout au long de la journée et ne rien récolter. C'est ça. Donc, tu ne peux pas laisser un fruit et dire, je vais faire appel. C'est comme la femme qui part à l'église prier pour trouver son âme sœur. Mhm. Et le jeune homme s'habille bien, la rencontre sur le chemin de l'église et elle zappe le jeune homme pour dire, moi, je vais à l'église. Il est l'heure de l'église. Alors que c'est ce qu'elle va chercher là, qui est déjà là devant elle comme ça. Discute avec elle d'abord. C'est vrai que si c'est l'heure de la messe, c'est une priorité. Si l'homme là est vraiment ton âme sœur, Dieu ne permettra pas qu'il t'empêche d'aller le rencontrer. Mais si c'est pour aller prier comme on va prier tout le temps là, devant le Saint-Sacrement et autres là, il faut s'arrêter. J'espère que je parle à quelqu'un. Tu vas prier devant le Saint-Sacrement pour avoir un filleul, pour avoir un filleul. Le procès, le, le, le filleul, le filleul te croise sur le chemin de l'église. Tu n'as même pas Dieu pour le Mhm. saluer. Et tu vas après te coucher devant le Saint-Sacrement pour te lamenter
pour dire, tu vois, je suis là, je suis malade, je n'ai pas de filleul, aide-moi à avoir des filleuls. Et c'est là où Dieu te dit, et les nombreux filleuls que j'ai mis sur ton chemin pendant que tu venais ici, là, qu'est-ce que tu en as fait? Mhm. C'est pour ça qu'il faut aussi s'arrêter et méditer. Parfois, avant de quitter la maison, vous pouvez visualiser votre trajet. Moi, pour aller prospecter, parfois, je sors en me disant toutes les personnes qui vont s'habiller et je vais reconnaître la couleur verte dans leur tenue. Je vais tout faire pour les approcher et prendre leur contact. Nous, avant de sortir manager, on a fait ça. On s'est imposé de prospecter 25 contacts par jour. Et on l'a fait jusqu'à sortir manager. Nous, on est sorti manager à un moment où le Bénin était totalement à terre. Il y avait pas, pendant 2 ans, il n'y avait pas eu de qualification. Et on a rouvert la voie jusqu'à aujourd'hui. Et tes priorités ne sont pas des priorités, ce sont des faiblesses. C'est-à-dire que tu dis que tu aimes rendre service, oui, tu es chaleur, tu es une personnalité de couleur jaune, tu aimes rendre service. Non, et c'est jaune même, tu es bleu, tu es bleu, joueur, aimant rendre service. Tu as ça de commun avec le jaune qui veut satisfaire l'autre, qui fait passer l'autre avant soi. Mais si Dieu t'appelle, Dieu te donne rendez-vous, est-ce que tu te permettras d'aller en retard quand le diable envoie un de ces éléments te distraire? C'est non, Donc, c'est non. apprends à identifier dans les requêtes celles qui sont priorités. Moi, je sauve des gens, je sauve des vies. Mais quand je reçois les requêtes, je sais celles qui sont urgentes et celles qui ne sont pas urgentes. Une dame m'a dit, je suis venu au Bénin pour faire cérémonie, je dois repartir, je veux un protocole pour acheter les produits. Elle doit aller acheter les produits au siège. Je lui ai dit, bon, ça marche. On est le week-end, le siège n'est pas ouvert. Donc, le lundi matin, en allant au siège, faire ma signe, je t'indiquerai les produits à acheter. Et je sais que le protocole, tu dois le démarrer une fois rentré au pays. Donc, il n'y a pas encore... C'est des tâches que je peux déléguer, quoi. C'est-à-dire, je peux plutôt euh, planifier. Toutes les tâches urgentes ne sont pas importantes. Et les tâches urgentes non importantes ne te regardent pas. C'est à déléguer. Les Mhm. tâches importantes, non urgentes, sont à planifier. Les tâches que tu exécutes, c'est celles qui sont urgentes et importantes. C'est pour ça que tu dois mettre en place, quand on dit automatisation, tu dois avoir quelqu'un pour faire les livraisons pour toi. Tu dois te faire ami à un taximan. Tu dois te faire ami à un... Est-ce qu'il y a les motos qui circulent chez vous là-bas? Tu dois te faire ami à quelqu'un qui conduit une moto pour que quand tu as besoin de lui, dans certaines urgences, que ça se fasse. Un client qui veut se faire livrer, la première des choses, c'est qu'il envoie l'argent. Quand l'argent rentre, tu te sens maintenant redevable auprès de lui. Et c'est le même Euh, principe qu'il applique actuellement. Oui, quelqu'un parlait. Donc, tu fais en sorte, la personne donne l'argent, tu fais acheter les produits chez vous. La commande se fait en ligne, non? Et il y a des services de livraison. C'est- Il n'y a pas de service de mhm. livraison. S'il Il n'y y en a a rien pas, là. s'il y en a pas, il faut en créer. Voilà, les FBO peuvent s'associer aussi et créer une entreprise de livraison. C'est gagné d'office. Donc, organisez-vous pour savoir. Moi, par exemple, je vais, moi, on a réparti les tâches. Je ne parle pas de prix de produit. Moi, là, je veux parler protocole. Je veux parler stratégie. Elle, là, une formatrice hors pair. Bientôt, c'est elle qui va faire les présentations. Si on veut faire PPE, moi, si on va faire PPE, c'est ça, c'est son boulot.
Donc, il faut savoir, dans mon groupe, il y a des filles qui savent mieux présenter le business que moi. Je préfère leur confier ça. C'est une façon aussi de déléguer. Tu as déjà fait des parrainages, non? Joseph, Bien sûr, tu as fait des parrainages, non? oui, bien sûr. Ah oui. Au fait, quand tu as commencé, je voulais te dire, ne sois pas dur avec toi-même. Tu peux mal te juger. Il vaut mieux demander à d'autres de donner leur avis sur toi. Et si moi, par exemple, je dois donner mon avis sur toi, je vais te dire que tu es chaleur. Tu es quelqu'un de chaleureux. Tu es quelqu'un de crédible. Et tu ne, tu ne mens pas. Tu es authentique. Et c'est ça que les clients aiment. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu es. Donc, quand tu dis à quelqu'un, je connais quelqu'un qui a fait l'expérience, vécu ton expérience là. Quelqu'un a pris par là où tu as pris là. Il a utilisé un lot de produits. Je ne me rappelle plus exactement, mais je connais la personne. Je peux te revenir avec ce lot de produits là. Laisse-moi ton contact et puis on se rappelle après. Tu peux connaître le produit, hein. Tu peux connaître le lot de produits, hein, mais tu lui dis ça pour montrer à la personne Oui, que il n'a pas besoin d'être un grand connaisseur pour développer le business. Maintenant, si tu ne connais pas, ce n'est pas un problème. Je viens à peine de démarrer, je suis nouveau, mais j'ai quelqu'un qui peut m'apporter les réponses. Laisse-moi te revenir. Ce que la personne veut, c'est quoi? C'est les réponses, non? ok. Et est-ce que la personne a confiance en toi? Bien, bien sûr. C'est tout. C'est tout. Pardon, va travailler. Nous, là, ce qui nous freine, c'est parce qu'on n'est pas en ville, hein. On n'est pas en ville. Ici, là, quand tu sors, tu vois des femmes qui ne se sont jamais maquillées de leur vie. Comment tu veux proposer un produit de beauté à une telle femme? Les gens qui tous les jours sont en train de venir fouiller pour chercher les feuilles dans dans la brousse. Comment tu veux proposer produit à ces gens-là? C'est ce- Mais en ville, tu rencontres des gens tous les jours. Si moi j'étais en France, mais je passerais toutes mes journées dans le métro. Et je vous assure que j'ai prospecté pour le court séjour qu'on a fait. On a vu des gens qui ont discuté avec nous et qui nous ont dit, ne parlez pas aux gens comme ça. On a vu des personnes âgées qui ont pris tout leur temps pour même nous rendre service. Ça veut dire quoi? Il y a de tout, partout. Tu médites. Moi, je suis allé au Nigeria prospecter. La première fois que je suis allé au Nigeria travailler, j'ai parrainé 3 personnes avant de revenir. Et pourtant, je ne suis pas anglo-saxon. Et je n'ai jamais séjourné dans ce pays-là. On y allait pour les événements, on revenait. Mais comme quand le forfait est devenu global, vous savez que le Bénin est avec le Nigeria. Le forfait est devenu global, on s'est dit, il faut aller créer de réseaux à l'étranger. Et c'est comme ça que j'ai commencé par aller à Lagos. Je sors dans la rue, je vais dans les restaurants, je prospecte en approchant les gens qui mangent. Tu ne parles pas anglais. Déjà, tu sens que les gens vont te dire, mais tu ne veux pas qu'on est en train de manger, tu nous déranges là. Mais il y en a qui viennent, ils font leur commande et ils attendent qu'on les serve. Ceux-là, tu peux te présenter à eux. On sort dans la rue, à certaines heures, les gens sont peut-être pressés de rentrer, mais il y en a qui s'arrêtent pour discuter. J'ai fait ça. J'allais à l'église, à Lagos, un dimanche. Je ne savais pas là où se trouvait l'église. Je suis allé voir une policière qui régulait la circulation. Je lui ai demandé s'il n'y a pas une église dans la zone. Elle m'a indiqué l'église. J'ai pris son contact. Je l'ai parrainé avant de rentrer. Crois-moi, cette policière est venue jusque dans mon hôtel la nuit. Elle a signé la fiche. Ça vous dit, quand il y a la volonté là, rien ne peut vous arrêter. Et toi, Joseph, tel que tu as dit, je te connais. Sois toi. Ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Nous sommes neufs.
sur l'énéagramme. 9 différents types de personnalités. Et tu fais partie de ces 9 types-là. Ok. L'exercice, Noté. tout à l'heure, en jouant la vidéo, tu vas faire des pauses. C'est ce que je vais faire moi-même. Je veux m'assurer que je fais ce que je vous demande de faire. Comme ça, quand on va reprendre ensemble, c'est nous qui allons donner des exemples aux nouveaux qu'on va venir. Et le défi que je vous lance, avant qu'on ne finisse, c'est que d'ici la semaine prochaine, chacun de vous amène un nouveau filleul sur cette plateforme. Un nouveau que vous avez parrainé dans la semaine. D'ici mardi prochain, ça fait une semaine. Quelqu'un que vous avez parrainé, même si c'est avec achat minimum, que vous l'amenez sur la plateforme. Voilà le défi que je vous lance. Ok. Yes. Défi à relever avec succès. Hmm. Merci. Donc, rendez-vous mardi prochain pour revoir les objectifs, s'assurer que le pourquoi on l'a totalement décrypté, qu'on a fini avec. Et c'est ça aussi, Joseph. Tu parleras facilement de ce que tu sais faire désormais, de ce que tu as appris à faire. Contente-toi de savoir Ok. faire. Tu sauras montrer. Est-ce que tu as défini ton pourquoi? Si tu ne l'as pas fait, tu vas affiner ça le mardi. Et à partir de cet instant, n'importe qui vient chez toi, tu pourras l'aider à identifier son pourquoi. Est-ce que vous savez que je suis au jour 2 du DS4, que je n'ai rien mangé de toute la journée? Voilà. Wow. Mais mes cellules ont reçu tout ce dont elles avaient besoin. Le DS4, Wow. ça donne tout. Wow. À tout à l'heure. Félicitations. Merci. Je suis aussi dedans. Oui. Ah, félicitations, ma petite sœur. Merci. OK. Bye, 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 Merci bye. beaucoup. Bye On bye. touche Que le toujours mon Seigneur micro. te bénisse, mon petit frère. Que le Seigneur Amen. te bénisse. Bye Merci bye. pour tout. Merci infiniment. Amen. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Merci. Bye bye. Allez. Merci. Excellente soirée.